Le champagne, le symbole de notre région, est-il en danger? Le théâtre à la rencontre des collégiens. Une Marnaise crée des didis inclusifs en fonction des goûts de chacun. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 26 septembre 2021. Produit des plus recherchés, cotés et populaires au monde, le champagne est le symbole et le patrimoine français en France mais aussi à l'étranger. Fait dans notre région, cet alcool spiritueux est unique et tous les pays le savent. Avec plus de 235 millions de bouteilles vendues en 2020, dont 130 millions à l'étranger, la France a un marché important dans ce domaine. Malgré le symbole du luxe, de l'élégance, le marché du champagne reste un marché avec énormément d'argent où le marketing l'emporte souvent. Quelle place a-t-il dans notre société et dans notre économie? Élément de réponse apporté par Thibaut Combe. Symbole et patrimoine français, un des produits les plus célèbres au monde vient de notre région. Le champagne est synonyme d'exception dans tous les pays. En 2020, ce sont plus de 235 millions de bouteilles qui ont été vendues, dont la plupart en export à l'international. En effet, la Champagne est la seule région autorisée à produire du champagne, selon des règles strictes et rigoureuses, mais qui font le succès de cet alcool spiritueux, ainsi que des producteurs et des commerçants locaux. Chez nous, le champagne, ça représente quand même 22% de notre chiffre d'affaires, en tout cas pour cette année, pour l'année 2020-2021. On est sur 3% plus ou moins pour les cuvées, les grandes cuvées de prestige. Aujourd'hui, la France bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée pour protéger son champagne à travers le monde. Une opportunité unique pour les producteurs et un gage de qualité pour leur travail. En revanche, depuis quelques mois, la Russie a supprimé cette appellation et l'applique aujourd'hui à ses vins à bulles. On a le comité intraprofessionnel qui travaille toute l'année pour signer des conventions pour que les pays soient reconnaissants de cette appellation. Donc c'est sûr que là, oui, le coup de la Russie nous a fait un petit peu bizarre. Bon, après, c'est vrai que je ne sais pas si l'impact il sera vraiment réel parce que en russe, l'alphabet n'est pas le même, c'est du cyrillique et c'est vrai que le mot champagne, il n'est pas écrit sur l'étiquette. Le champagne est un symbole, un patrimoine. Il représente beaucoup pour les Français et les étrangers. Il est gage d'un moment exceptionnel, festif et assez particulier. Tous les pays savent ce que représente le champagne et le voient comme un produit unique. C'est pour eux un produit d'exception et ils sont contents justement de découvrir cette production et ils adorent qu'on leur explique en détail la fabrication du champagne. Le monde du luxe français est plutôt bien vu partout dans les pays du monde entier en fait. On parle ça de grand export quand on exporte ailleurs qu'en Europe. Donc le domaine du luxe et le domaine de la France a toujours fait un petit peu rêver et heureusement tant mieux pour nous. Cependant, le champagne est un marché important et il apporte beaucoup aux grosses maisons ainsi qu'à la région. Malheureusement, le marketing prime parfois sur le savoir-faire et la qualité. La région Champagne, c'est une grande région viticole, mais se côtoient deux mondes assez différents. Celui des grandes maisons qui, historiquement, ont certes développé le champagne avec des marques, mais à côté de ça, c'est aussi un vignoble de terroir. La communication et le marketing est nécessaire aux grandes maisons de négoce qui sinon s'effondreraient parce que ce ne sont pas forcément elles qui ont les meilleurs champagnes. Malgré cette énorme communication des grosses maisons, tout le monde a souffert de la crise sanitaire chez les producteurs. Une baisse de 18% des ventes a été enregistrée sur 2020, mais l'année s'annonçait tout de même bien plus rude. La clientèle de passage, la clientèle qui vient dans nos gîtes, qu'on n'a pas vue depuis 2 ans, ou très peu, beaucoup moins, et donc du coup ça s'est ressenti directement sur les ventes. Les gens ne pouvaient plus se regrouper, il n'y avait plus de fêtes, plus de repas de famille, donc du coup automatiquement beaucoup moins de consommation. Grâce aux dernières annonces, les retrouvailles sont autorisées, les gens se rassemblent et les ventes de 2021 remontent. En revanche, l'année pour les producteurs s'annonce quelque peu compliquée de par des vendanges difficiles. Du théâtre à présent, la CB Nationale a permis à la plateforme Locus Solus de jouer dans des établissements scolaires. L'objectif de la représentation d'Amour toujours, une réinterprétation de Roméo et Juliette dans le collège du Val-d'Ornois de Gondrecourt-le-Château, était de permettre aux élèves en milieu rural d'accéder à la culture. Un reportage de Kéliane Dutreuil. C'est au collège Val-d'Ornois de Gondrecourt-le-Château que la compagnie Locus Solus a décidé de poser son décor. La performance du jour, une revisite de la pièce Roméo et Juliette de Shakespeare. Un baiser encore, et je pars. Cette représentation d'Amour toujours est l'occasion pour l'ACB Scène Nationale de repartir à la conquête du jeune public.
Effectivement, ça fait partie du nouveau projet du nouveau directeur Thierry Bordereau que de proposer une saison qui se passe à la fois sur le grand plateau à Bar-le-Duc, mais aussi sur ce qu'on appelle les 1000 plateaux, c'est-à-dire de multiplier les occasions de rencontres avec les spectateurs un peu partout, on pourrait dire presque n'importe où, parce que ce sont des endroits qui ne sont pas forcément repérés pour être des endroits de représentation et de pouvoir vraiment être au plus proche des habitants et voilà, de multiplier les occasions de rencontres avec le spectacle vivant et avec des propositions qui sont tout terrain. Redorer le blason du théâtre est un enjeu que ce collège juge important. Dans ces zones rurales, l'objectif est de donner accès à l'art vivant à des jeunes n'ayant pas de salle de spectacle à proximité. Notre objectif au collège est d'emmener au minimum une fois par an chaque classe au théâtre. Donc là, pour une fois, c'est le théâtre qui vient à nous. Donc là, c'est l'objectif, c'est l'ouverture culturelle des élèves en leur proposant différents spectacles de théâtre vivant. Le public du jour semble satisfait de la démarche proposée. Moi je trouve que c'est super bien et tout, qu'on fasse ça au collège et que voilà. Que les gens qui seront pas forcément tentés d'y aller, au moins là ils peuvent voir directement. C'est bien parce qu'il y a des parents qui travaillent et ils peuvent pas y aller dans des théâtres et du coup on peut les voir même si nos parents travaillent. J'ai bien aimé et du fait que les acteurs ils viennent directement au collège, ça crée un peu quelque chose. Puis je trouve que c'était bien et pourquoi pas y retourner. Il s'agit avant tout de pouvoir montrer que le théâtre est à portée de tous. L'idée, c'est quand même aussi, par ce spectacle, de transmettre quelque chose sur ce que c'est que le théâtre. C'est de dire aussi que jouer et assister à un spectacle et faire un spectacle, c'est une chose simple aussi. C'est une chose qui fait partie d'un mode de rencontre et qu'on n'est pas obligé d'avoir des rideaux, on n'est pas obligé de se cacher pour se changer, on n'est pas obligé d'avoir une épée quand on fait un meurtre et que tout ça c'est d'abord une relation qu'on a entre des comédiens et un public et qu'on raconte des histoires. Le théâtre redouble d'ingéniosité pour aller chercher son futur public. Loin de tomber dans l'oubli, le 6e art évolue avec le temps. Le collège Val-d'Ornois de Gondrecourt-le-Château accueillera même une troupe en résidence en début 2022. Et ainsi s'achève notre histoire. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 1318. En effet, la requalification urbaine du quartier du Hamois a fait un pas en avant important lors du dernier conseil communautaire de Vitry, Champagne et d'Aire avec la signature de la convention pluriannuelle de l'ANRU. La convention prévoit la destruction de 1318 logements au total, tandis que 250 logements locatifs sociaux devraient sortir de terre d'ici 2027. Magali réalise des didis artisanaux. Ses peluches à destination des bébés utilisent le même système Waldorf, ce qui explique qu'ils sont inexpressifs. Peluches, hochets, couvertures ou bavoirs, l'artisan propose différents accessoires pour les bébés en utilisant seulement des tissus éco-responsables. Un reportage de Lina Tran. Des peluches éco-responsables et inclusifs, c'est ce que propose Magali depuis près d'1 an avec son entreprise artisanale Famise. C'est entre les 2 confinements que Magali s'est finalement lancée dans cette aventure de l'artisanat après quelques années de réflexion. C'est parti des didis, de nos didis à moi et à ma sœur quand on était petites, qui ont un visage en plastique. Et je voulais créer le doudou de mon enfant, de mon 3e enfant. Donc c'est devenu le didi de mon fils. Et je l'ai fait à la forme de quand il dormait. Il dort les bras en l'air et du coup je l'ai fait à sa forme. À travers ces didis, Magali voulait surtout proposer des produits écologiques, un point central dans la fabrication de ces peluches. En fait, ils sont 100% naturels quoi. Ils sont faits en coton, en laine de mouton, en jersey 100% coton. C'est des produits labellisés. J'ai cherché de la laine de mouton française. Ce qui est compliqué parce que nos producteurs la jettent. Et non, moi j'ai trouvé un petit producteur en Bourgogne. Toujours dans une démarche éco-responsable, j'ai cherché du tissu qui n'était pas du plastique, ce que je n'ai pas trouvé. Le polyester c'est du plastique et trouver quelque chose de doudou sans plastique ça ne se fait pas. Mais j'ai trouvé du polyester 100% recyclé à base de bouteilles plastiques. Une démarche appréciée par ce jeune couple, attiré par son stand installé au marché nocturne du lac du Der. On est dans oui, on a la fibre écologique un petit peu. On est bio, tout ça, et puis du coup on aime bien tout ce qui est fait main aussi, l'artisanat. Et lié l'éco-conception et puis
Et puis le beau design aussi, et puis c'est super mimi pour les enfants, pour les petits bébés. Depuis le façonnage, la broderie, jusqu'au rougissement des joues, les Didi sont réalisés depuis chez elles, dans une pièce transformée en atelier. Ils sont personnalisables depuis la couleur de la couverture, des cheveux et la couleur de la peau. En effet, l'autre particularité des Didi est de pouvoir choisir entre 5 teintes allant du plus clair au plus foncé. On ne trouve pas de doudou pour les enfants colorés, ou alors on va trouver très foncé et très clair. Mais la France, c'est pas ça. La France, on a toutes les couleurs et au final, les gens n'achètent pas forcément un couleur claire pour leurs enfants. C'est important pour les enfants soit d'avoir un doudou qui les représente vraiment de fond en comble, dans la couleur de peau et puis l'acceptation. En fait, je trouve que c'est bien pour les petits. Encore au début de son aventure, Magali ne compte pas s'arrêter là. Elle réfléchit déjà à créer des peluches pour les plus grands. En attendant, on la retrouvera en décembre sur les marchés de Noël. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Vous rêvez d'initier votre enfant au piano ? Mon nom est Nathalie Wedman, je suis diplômée d'un premier prix de piano du Conservatoire et j'enseigne la musique en plein cœur de Bar-le-Duc. Enseignante passionnée depuis 20 ans, ma pédagogie est adaptée à la psychologie de chaque enfant à partir de 4 ans. Plusieurs concerts sont déjà prévus à Paris et en Meuse. Inscription ouverte au 06 76 48 37 52. Bonsoir à tous. Demain matin, des nuages sont attendus sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce 13 degrés à Chaumont. Demain après-midi, la pluie sera au rendez-vous sur l'ensemble du triangle. On attend jusqu'à 19 degrés à Vitry-le-François. On ne prévoit pas de changement dans le ciel de demain soir. Pour les températures, on annonce 13 degrés à Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Vincent et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.